bien le bonjour amis joueuses, amis joueurs, aventuriers ludiques. On se retrouve aujourd'hui et pour une troisième vidéo sur Star Wars, le jeu de cartes. Alors j'avais dit 2 vidéos, mais après quand on aime on ne compte plus. Donc là Julien commence à me titiller. À force je me dis bon allez je vais refaire une troisième vidéo, puis à force je vais finir par y jouer tout le temps. Donc merci à toi d'être présent et puis du coup de faire ces vidéos ensemble parce que c'est plutôt fort sympathique, c'est très chouette. Le problème c'est que tu sais pas jouer, alors il va bien falloir t'apprendre à jouer quoi. C'est ça. Parce que quand même, maintenant t'as ouvert ton shop et tu vas vendre des jeux que tu sais pas jouer. Donc là c'est pas possible. Voilà. D'habitude j'avais dit que c'était je vendais que des jeux que je savais jouer et que j'avais aussi présenté en vidéo. Donc là pour vous les vendre il va falloir quand même que je puisse que t'apprennes à jouer. Voilà c'est ça. Tu remarqueras comme je m'étais intéressé au jeu mais j'y avais pas joué. Donc ça va être ma toute première partie les amis. Donc j'espère que voilà, tu vas être sympa avec moi. Non. Non bon. Bah non c'est Dark. Moi je joue Dark Vador donc je vais pas être sympa avec toi. Oui, je vais dire tu es mon père. Ah ben on va voir si je suis ton père justement. Donc là on va jouer avec les donc effectivement si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, on a fait une première vidéo de présentation, d'explication des règles et on est vraiment rentré dans le fond du sujet pour vous présenter si oui ou non ça peut vous intéresser comme jeu. Je vous invite à aller voir la première vidéo. En deuxième vidéo, alors ça c'était une vidéo qui un peu où je suis un peu moins sensible, mais tu nous as montré le côté collection du jeu, savoir qu'est-ce qu'on pouvait y retrouver, comment ça fonctionne au niveau des cartes, etc. Ouais. J'ai trouvé d'ailleurs très intéressant, donc je vous invite fortement à aller voir cette deuxième vidéo. Oui, comme tu l'as dit aussi juste avant, la boutique garageux.shop est maintenant en ligne, donc je vous invite à aller voir un peu le contenu que j'y propose, dont évidemment le jeu de cartes, mais pas que. Et puis on va aller directement voir un peu comment ça marche, ce que tu nous as expliqué dans les règles, y jouer, les mettre en pratique, c'est ça. Puis tu nous expliqueras comme ça un peu on va faire une expli partie, on va dire, comme ça on va expliquer en même temps les mécaniques. Toi, tu le joues en fait, c'est un deck, enfin c'est pas ce deck là que tu joues, mais en gros toi t'as un deck amélioré, le deck que tu joues de d'habitude, c'est un deck amélioré de Dark Vador ou rien à voir, pas du tout. Rien à voir. Tu joues pas Non, lui, moi je joue. Alors mon fils a fait un deck Dark Vador amélioré, qui tabasse bien, et moi j'ai fait un deck Sabine Vren, donc aggro, mais aggro rapide quoi. D'accord, un truc qui bourrine quoi. Ouais, un truc qui essaie de bourriner rapidement, parce que c'est un héros qui va se déployer quand on a 4 ressources. Donc il va très vite se déployer. D'accord, voilà. C'est un des qui se déploie le plus rapidement dans le jeu parce que c'est celui qui se déploie le plus rapidement. Bon, elle est pas très très costaud, le héros déployé, mais le fait ça peut permettre de prendre un avantage très rapidement. Et l'objectif c'est de garder le tempo et de réussir à affaiblir l'autre assez vite avant qu'il puisse se mettre en jeu, par exemple, parce qu'un héros comme Dark Vador c'est 7 cartes. Par contre, quand il arrive sur le plateau, bon là, ça commence à devenir compliqué. Moi, ce sera 6, donc j'arriverai un peu avant. Sauf si t'arrives à... Ça dépend, parce que si t'as des... Voilà. Et on va voir. On va voir. Toi, tu sais plus que moi, mais... Exactement. Quand pour tes premières parties, est-ce que tu t'es amusé rapidement à améliorer les 2 decks de démarrage qu'on va voir aujourd'hui, que vous pourrez avoir donc dans les starter decks, parce que là il n'y a pas de changement de carte, on va dire, c'est vraiment ce que vous avez dans la boîte quand vous l'achetez, ce qu'on va faire là aujourd'hui. Toi tu t'es amusé à essayer de les améliorer ou pas du tout, t'es directement après fait un deck Non, on a joué avec les decks de démarrage à Cannes. Il faisait des parties, et après on a vite acheté de toute façon des display boosters, donc on a vite fait du build. Ouais, t'avais suffisamment de cartes, tu t'es pas dit j'ai pas beaucoup de cartes, je vais d'abord améliorer Luke, etc. Non, et puis on avait quand même une bonne expérience des TCG, donc c'est beaucoup plus simple quoi. Alors voilà, donc ici on a les magnifiques tapis en papier, mais ça a le mérite quand même d'exister, d'être là. Ça mérite d'exister, mine de rien. Je suis médisant, oui, t'es médisant, ouais. Surtout pour vendre après mes boîtins. Non, honnêtement, ils auraient pu ne pas les mettre, donc c'est quand même sympa de les avoir. Et après, si vous avez du budget, vous avez qu'à après acheter les beaux playmats. D'ailleurs, tu ne nous as pas amené le tien. Non, je t'en veux un peu. Ouais, j'aurais pu, mais bon. Et j'ai choisi de jouer, de jouer Luke. Tu m'as dit que c'était moins fort dans les. Tu trouves que les 2 decks sont, ou c'est juste que c'est plus dur à jouer, ou les 2 decks sont assez équilibrés? Je pense que le deck de Vador est plus costaud. Ouais. De base, il est quand même plus costaud. Ouais, c'est ce qui ressort un peu, mais bon, à voir. Ok, alors qu'est-ce qu'on a comme particularité au tout début? Donc moi effectivement il me faut 6 ressources pour le faire venir, et pour une action je peux donner un jeton bouclier à une de mes unités blanches, si ça s'appelle ça le blanc de ce que... Donc c'est héroïsme. De l'héroïsme. Voilà. Donc c'est des unités rebelles la plupart du temps. D'accord. Et moi ça sera... Donc, et puis donc toi tu vas jouer sur l'affinité jaune, bleu et blanc, et moi je vais jouer sur les affinités blanc
vert, rouge et noir. Donc on voit aussi qu'on a l'avantage aussi du deck de démarrage, c'est qu'on a tous les 3 affinités, 3 et 3, donc les 6 affinités qui sont présentées. Donc je suis vigilance, héroïsme et ruse. Voilà. Ok. Et toi, tu es commandement, agressivité et infamie. Impeccable. Et toi, qu'est-ce qu'il fait? Donc il arrive à 8 et lui, la particularité, donc il se déploie à 7 et mon action, c'est en prenant une ressource, c'est si j'ai joué une carte infamie, je peux faire un dégât à une unité et un dégât à une base. Voilà, ça fait mal quand même. Donc c'est quand même assez fort. J'espère que t'en as pas trop. Utilise la force. D'ailleurs, j'ai vu, je fais encore, tu sais, moi je me disperse toujours, c'est comme ça, mais dans les constructions de deck, parce qu'on en a pas parlé, globalement les unités aériennes, les spatiales, les gens en mettent moins, ils en mettent souvent 8, entre 7 et 8, parce que de base les cartes sont moins fortes, ou parce que c'est comme ça, parce qu'en fait comme c'est pareil, tu sais pas pour l'instant dans la répartition, t'as pas spécialement vu pourquoi il y a moins de spatial que de terrestre. Alors, au niveau de la répartition des cartes, il y a moins de spatial que de terrestre. Donc de base. Donc de base dans la chose. Alors, donc aujourd'hui, au niveau de la construction de deck, on a effectivement plus d'unités terrestres, moins d'unités spatiales. Après, quand on va avoir plus de cartes qui vont arriver et autres, est-ce que ça va pas s'équilibrer? Est-ce qu'il va pas y avoir des possibilités du faire du plus spatial, du tout terrestre, du tout... Je pense que ça va être après quelque chose qui va pouvoir évoluer en termes de méta. Mais ça, on va le voir... Quand le jeu va s'évoluer, quand on va avoir de nouvelles unités qui vont rentrer, des nouvelles cartes, et je pense que ça va changer l'équilibre. Là, en fait, on est sur un équilibre, c'est la première extension, il y a un certain nombre de cartes d'unités terrestres, un certain nombre d'unités spatiales dans chaque affinité, donc de toute façon, t'as pas trop le choix, quoi. Voilà, tu vas avoir plus de possibilités de mettre d'unités terrestres. C'est pas que c'est plus fort ici, c'est surtout que t'en as pas tant que ça pour équilibrer. Alors là, je parlais évidemment de quand vous avez toutes les cartes, les 252 cartes, je parlais pas du starter d'initiation évidemment. Ok, très bien. Bah écoute, là je suis chaud la braise. Donc on commence, donc on récupère 6 cartes, on va dire que c'est toi qui commences parce que bon... Ouais, c'est comme ça. C'est celui qui a regardé Star Wars le plus récemment. Ah bon? je sais pas quand j'ai joué. Donc là on pioche effectivement chacun 6 cartes et la première chose qu'on va faire c'est que ces 6 cartes on va en mettre 2 en ressources. Donc ça va être nos ressources de base. Donc les ressources comme j'expliquais c'est des cartes qu'on a en main qu'on va poser face cachée sur la zone de ressources et qui vont nous servir à payer après nos cartes. Donc tu vois, moi déjà je vais faire un mulligan parce que j'ai une main qui est pas topissime. D'accord. En quoi elle est pas topissime, je peux vous le dire. Parce que c'est intéressant. C'est que j'ai des cartes à très forte valeur. Donc vu que j'ai des cartes à très forte valeur, ça veut dire que je vais avoir très peu de possibilités de jouer une carte rapidement parce que je vais avoir que 2 ressources. Et donc il vaut mieux pour mon deck que je repioche pour essayer d'avoir une carte de plus faible valeur. Ce qui est dommage, c'est que là, comme je connais pas le deck, moi je sais pas s'il y en a plusieurs. Par exemple là, tu vois, j'ai Obi-Wan Kenobi par exemple qui vaut 6. Elle est trop chère, donc j'aimerais la mettre en ressources. Par contre, est-ce que je l'ai plusieurs fois parce qu'elle est très bien avec un autre, par exemple, avec donc comme elle est pas en plusieurs fois, là c'est en gros, là donc là je sais que si je la vire, je pourrais plus l'avoir. Voilà. Donc cette carte, est-ce qu'elle est vraiment forte dans le deck? Moi, il me semble que oui, elle semble plutôt pas mal. Donc c'est dommage. Ça va être en fait un des gros dilemmes de ce jeu, c'est comment est-ce que tu fais pour. Enfin là, comme j'ai pas construit le deck, tu dis en fait je l'aurais plus après. Donc c'est là si je la vire. À un moment, comment tu joues? Est-ce que je la mets en ressources, sachant qu'après je pourrais pas la jouer? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que je la mets pas en ressources? Surtout que celle-là je pourrais pas la retrouver. Le problème c'est que celle-là je pourrais plus la voir après, quoi. Quand on fait les constructions de decks standard, vu qu'on met souvent 3 exemplaires de chaque carte, c'est justement pour ça on n'a pas ce problème. Voilà. Là je suis dans un cas un peu particulier, quoi. Mais ça peut être pris après, donc bon. Obi-Wan Kenobi, ça m'embête les amis, c'est pas un barde, mais il est pas loin des bardes lui quand même. Donc, écoute, je vais la mettre en ressources quand même, je mulligan pas. Allez, celui-là. Moi je mets 2 cartes en ressources aussi. Ok. Et puis je vais mettre cette carte là. Voilà. J'aurais très bien pu, t'avais dit, mettre qu'une carte et garder les autres dans ma main. Je suis pas obligé de mettre les deux, j'aurais pu en décider d'en garder. Alors au démarrage du jeu, tu en mets 2. Hein. Voilà, c'est après que je peux décider de pas la mettre. Tu pioches 2 cartes et tu peux choisir de pas en mettre. Ou sinon j'en mets une, au max. Au max. Ok, très bien. Donc là j'ai mis mes 2 cartes.
Donc tu as l'initiative, donc c'est toi, hop, je te donne le beau jeton, et c'est toi qui joues. Donc là, je peux décider de garder l'initiative et d'arrêter. Voilà. Ou sinon, tu fais une action. T'as vu, j'ai compris les règles. Impeccable. Où je fais une action. Alors, sachant que lui, il fait une action aussi. Donc, je vais jouer mon petit bonhomme parce que R2D2, je l'aime bien. Ça me coûte 1. Voilà. Et ça, c'est la ça me coûte... Tiens, je vais le mettre là. Parce qu'il a un déclencheur une fois joué. Voilà. Donc là, tu peux regarder la carte du dessus de ton deck et soit la mettre dessous, soit la laisser dessus. Voilà, et là, comme je sais pas. Bah, ça dépend des cartes que j'ai dans ma main, parce qu'on disait que ça matchait bien avec le... Si vous avez... C'est avec celle-là, évidemment, si vous avez... C3 PO, ben, c'est intéressant, parce que les deux ont leur capacité qui marche bien. Et là, je mets dessous, donc vous devinez ce que j'ai dans ma main. C'était pas un truc super. Tiens, si tu peux rebasculer... Oui. Donc, par contre, elle arrive inclinée. Oui. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas attaquer. Comme on est un peu à l'envers, t'as l'impression... Là, j'ai l'impression de l'avoir inclinée en face de moi, mais en fait, elle est... Voilà. Là. Oh, mais sinon, tu l'inclines comme ça. Non, non, c'est bon, c'était... Non, mais c'est mieux comme ça, ouais. Je suis pénible, c'est juste que comme là, j'ai l'impression que là, elle est... Non, mais là, au moins, elle est à l'envers. Donc, à moi. Alors, moi, j'ai fait un mulligan et je me suis retrouvé avec une main encore plus pourrie que la dernière fois. Bien fait. Donc, je vais prendre l'initiative. Donc, le fait de prendre l'initiative, c'est que je récupère un jeton d'initiative. Par contre, je passe définitivement, je peux plus jouer. À toi. T'es comme ça, toi. En plus, moi, je faisais ça pour une blague. Toi, tu le fais pour de vrai, quoi. Ouais. Moi, je faisais des boutades. Ok, très bien. Et ben, moi, je vais pouvoir encore jouer. J'ai encore un d'action. Donc, comme j'ai des dizaines de cartes à 1, il n'y a pas de souci. Je vais faire l'action de Luc qui dit je vais mettre pour une action un bouclier à... Donc, un bouclier. À Bibi. Ah oui, c'est vrai, moi, j'allais mettre mes pauvres petites cartes, mais... Sur une carte que tu viens de jouer. Donc, normalement, tu le tournes. Pareil pour la... c'est la ressource BIM. Et donc là, le bouclier, on l'avait vu dans les règles, ça va vous permettre la première attaque, on la prend pas. Alors, c'est les premiers dégâts que tu prends. Oui, mais c'est une attaque. Pas forcément, parce que tu peux subir des dégâts soit par une attaque que te fait l'autre, mais par exemple, le pouvoir de Dark Vador permet d'infliger des dégâts à une unité. Donc je peux très bien infliger un point de dégâts avec ton bouclier et ton bouclier saute. Mais ce que je veux dire, c'est que ça soit 1 dégât ou 80 dégâts, ça change rien, ça sera... Ok. Et alors là, qu'est-ce que je fais d'autre? Attends, je réfléchis. Là, attention, tu sais que je peux rien faire d'autre. Voilà. Alors quand t'as plus de ressources, il n'y a pas de surprise dans le jeu. C'est pas... Alors, il y a des cartes à 0. Ah, il y a quelques cartes à 0. Je les ai pas dans ma main. Mais non. Je pense pas. Et ben je passe. Donc, on change de phase de regroupement. Donc là, on pioche deux cartes. Et on va pouvoir rajouter une carte en ressources. Clairement, au début du jeu, on a tout intérêt à mettre les cartes en ressources. Moi, j'hésite. Donc moi, je mets ma carte en ressources. Moi, j'hésite, mais bon, pour te faire plaisir, je vais la mettre aussi. Mais alors, de toute façon, t'avais redressé avant ou après? Alors, tu redresses après. Donc c'est maintenant que tu redresses. Donc tu redresses ton Luc et ton R2D2 aussi. Alors comment on joue de traviole, parce qu'on est là, ouais, on est un peu de travers, mais c'est pas grave. C'est soit on est bien câblé, soit on n'est pas bien câblé. Voilà. Moi j'ai des problèmes avec les... Ensuite, c'est à moi, puisque j'avais pris l'initiative, donc je vais jouer une... Je joue 3 de ressources et je mets un technicien du super laser. Il fait quoi ton technicien là? Alors, le technicien du super laser, c'est une carte très très sympa qui est vraiment très très utile. Parce que quand il est éliminé, on peut le mettre en jeu en tant que ressource et le redresser. Ça te fait aller plus vite. Et oui. Voilà. Et il va attaquer quand même en plus de ça, donc c'est un vilain. Et j'ai pas de mèze, je peux pas l'endormir. Il n'y a pas de carte endormissement. Si, tu as des cartes qui peuvent me permettre d'incliner les cartes adverses. Ouais, je t'endors. C'est un peu la même chose, ouais. Très bien. Oui, tu vas avoir des ressources en plus. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, quoi. Et donc, t'as dit que là, je pourrais très bien refaire un bouclier sur lui. Ça marche, je peux stacker les boucliers. Tu peux mettre un jeton bouclier sur une unité que tu as joué cette phase.
lui, tu dois jouer la phase précédente, puisqu'on a changé. Donc s'il attaque, ça s'appelle pas jouer, donc je peux pas. C'est-à-dire que non, mais là, on a changé Oui, de tour. Donc donner- tu peux plus lui redonner un bouclier, parce que c'est une carte que tu viens de jouer. Oui, quand jouer, c'est toujours le fait de mettre en Oui, jeu. Donc de la même si poser en j'attaque, jeu. je peux pas lui mettre Non. un bouclier, parce que c'est jouer, c'est de ma main. Donc, yes. Bon, après, on peut faire venir lui, il est mignon. Ok. Et sachant que lui, par contre, lui, la différence qu'il a, c'est que je suis pas obligé de le cibler, en fait. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais mettre, pour 3, je vais mettre ça. Donc voilà. Pour moi, alors qu'est-ce qu'il a de spécial? Il a 2 d'attaque, 4 de défense, saboteur, donc il ignore les sentinelles et il élimine les boucliers du défenseur. Et quand il attaque, il a plus 2. C'est ça. Et il coûte 3, donc c'est bon. Voilà. Mais il arrive incliné. Oui, à chaque fois. Je prends l'initiative. Et tu prends l'initiative. Très bien, prends l'initiative. Il veut faire venir son Dark Vador là, direct là. Oui, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Il fait venir ton Dark Vador. Bon, j'avoue que moi, en tapant un 1, ça va pas te faire bien mal, mais bon. Ok, alors sachant que j'ai plus de ressources de toute façon, mais je peux quand même taper. Oui. Je vais taper. Et alors si je tape sur lui, il me tapera pas, mais toi tu gagneras une ressource. C'est ça. Et donc je vais, et en plus de ça, tu me taperas à 2, je vais te taper sur ta base, tiens. Donc un dégât. Bim. De ma base. Voilà. C'est toi qui as fait le premier coup. Ouais, je suis désolé. Il faut éliminer l'adversité. Et on est bon, parce On est que bon. je passe. 2 cartes. Je sais pas qui c'est qui a mélangé mon deck, mais c'est tout pourri. Allez, hop. Voilà. Et bim. Ok. Ça devient pénible quand t'as 50 cartes en ressources, tu vas. Et on va mettre un moment donné, les gens ils mettent pas autre chose. C'est chiant. Ouais, Si t'as 10 cartes en ressources, c'est un peu pénible. Après, à un moment, tu vas pas mettre beaucoup. Tu vas arrêter, ouais. Ouais, parce que ça sert à rien d'avoir trop de ressources, parce que de toute façon, tu pourras pas jouer tes cartes. Donc à un moment, tu vas te limiter à 8, quand tu commences à avoir 8, 9 cartes. Quand t'as mis, en fait, en gros, quand t'as mis ton leader, tu commences à te calmer, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est moi qui commence. Tac et tac. Je joue une carte lieutenant Stormtrooper. Donc je vais le mettre là. Ah, par contre, il faut que je regarde le. Bah, ça changeait rien. Tout à l'heure, j'avais pas fait son effet quand j'ai attaqué. J'aurais dû regarder faire le dessus, mais comme de toute façon, j'ai pioché, ça revient au même. J'aurais pu la mettre dessus. On va la regarder la carte. Donc là, on est sur un déclencheur une fois joué. Donc je peux attaquer avec une unité. Si c'est une unité impériale, elle a plus 2, plus 0 pour cette attaque. Et c'est bien précisé, là, vous ne pouvez attaquer qu'avec une unité à ami redressée. Donc sur le plateau, j'ai bien une unité à ami redressée, mon technicien du super laser, donc qui attaque avec un plus 2 temporaire, donc il passe à 4-1, et j'attaque ton agent rogue. T'es comme ça, toi. 4 en défense et 2 en dégâts, donc je te tue. Tu le vires. Avant que je t'attaque, quoi. Bah c'est vilain. Pour gagner une ressource, et bah oui. c'est moche comme action. Ok, très bien. Bon, bah. Et donc, je récupère en ressources. Une en ressources redressée. Ça, c'est fort. Et là, c'est le genre de truc où je pouvais pas savoir qu'il y avait cette carte, par exemple. Et donc là, c'est une action. Donc, j'ai joué mon lieutenant Stormtrooper en tant qu'action, mais il y a eu un effet qui a déclenché une autre action finalement. Et ma pauvre carte que j'avais tout misé sur elle, et ben, je l'ai dans le score. Alors. Je vais... Alors ça c'est incliné, là t'as pas encore joué de trucs, là t'avais joué ça. Par contre, le fait d'avoir joué ça, là maintenant t'as le droit de me faire des dégâts si tu veux, parce que t'as joué une carte comme ça là. Yes, bon, je vais commencer avec ça pour 2. Un petit X-Wing. Après si je mets que des cartes que tu me détruis, ça sert pas à grand chose. À un moment donné, il faut que je fasse un truc. Moi, je joue l'événement réapprovisionnement. Donc je peux
mettre cet événement en jeu en tant que ressource inclinée. Donc t'as une ressource de plus encore. Ouais. C'est pour ça que c'est le moteur de ressources, c'est que tu vas très vite à augmenter. Si moi je t'attaque pas, si je me dépêche pas, à un moment donné tu vas faire venir des gros badass quoi. Ok, ça marche. Oui, bah évidemment, ça je m'en doute. Et lui, il a ça. Ok. Donc je vais jouer. Si je joue lui contre lui, je prendrai pas de dégâts, mais je perds mon bouclier. C'est ça. Il me reste 2 ressources. Et ça, je peux pas faire là. Il n'y a plus que 2. Ok. Et ben avec lui, je vais attaquer. Attaquer sur ça encore. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais faire venir. Ah ben non, t'as fait ton action. Donc c'est à Vas-y, moi. vas-y. Ah oui, toi tu veux passer. Moi, je suis Je habitué prends à ce que l'initiative. Voilà, je suis habitué à ce que tu passes à chaque fois. Et maintenant, je joue ça avec 2 cartes qui permet, quand elle arrive, en fait, on peut redresser une unité ou alors on peut incliner une unité adverse. Mais tes unités elles sont déjà inclinées, donc ça sert à rien. Mais par contre, ça redresse mon unité, quoi. Voilà. Par contre, attention, elle arrive toujours inclinée. Et elle arrive toujours inclinée. Ouais. Bah à toi, hein, puisque moi j'ai passé. Moi je pris l'initiative. Moi je te mets la honte, je te tape plus avec R2D2 sur ta base. R2D2 il est devant ta base, il fait C'est ça. Ok. Et les R2D2, alors j'ai joué que vous avez joué cette phase. Donc là je peux pour une action. Mais t'as plus de ressources. Ah oui, j'ai plus de ressources, ça c'est con. C'est moche en fait. Et bah tant pis, alors je vais juste. C'est bon, je l'ai pris. Voilà. Ben, c'est fini, donc 2 cartes. Et lui, je l'avais. C'était parce qu'il était. Je l'avais redressé le tour. Je l'avais pas joué sur ce tour. Tu l'as joué ce tour-ci. C'est ça, donc c'est bon. Hop, ok. C'est parce que je fais le fond sonore, tu comprends? Oui, j'ai vu. C'est pour le jingle de la gare à jeu. Hop, allez, on redresse tout. Et c'est à toi. Alors, 3. Je joue un garde du bloc de détention. Donc c'est un 3-3 qui a sentinelle. Donc, ok. Maintenant, tu peux plus m'attaquer ma base comme ça en faisant le... Voilà, ça marche plus. Donc sentinelle, donc je vais mettre un petit marqueur. Même s'il est incliné. Même s'il est incliné. Ça c'est moche par contre, même s'il est incliné. Ça ne devrait pas exister par exemple ça. Mais bon. Donc toi t'es à combien? 1, 2, 3, 4, t'as 5 cartes. 6, 7. Ah donc là tu vas le faire venir donc sur ce tour-ci. Parce que c'est 7 et moi c'est 6. Je suis pas obligé. Non, t'es pas obligé de le faire venir. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors lui il va jouer. Il te donne plus 2, c'est ça? C'était. Non, c'est une fois joué. Donc là, maintenant c'est fini. Non, il fait juste 2-2 et l'autre il est incliné donc il fera rien sauf qu'il a sentinelle et je suis obligé de taper lui. Par contre lui il va venir sur. Il peut taper et je peux. Ouais, c'est ça, si j'ai pas sentinelle, tu peux venir taper ma base ou n'importe qui quoi. Ok. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je peux pas mettre de bouclier sur elle parce que j'ai pas joué de carte. Il faudrait que je joue une carte pour mettre un bouclier. Merde. Ok, bah je vais jouer en. Donner. Ouais, donc je suis obligé de mettre. Je vais mettre cette carte pour 2. Donc tu attaques dans les. Qui donne de la récupération à ma base si jamais je. Quand tu attaques. Quand j'attaque, ouais. Moi, j'utilise l'action de Dark Vador pour faire un dégât à une unité. Donc je vais faire sauter ton bouclier. Et un dégât à ta base. Et toi.
mais si moi j'essaie de mettre des boucliers, toi tu me les enlèves, ça va pas le faire. Donc là t'as mis ça, c'est quoi ça, ce truc là? Ça c'est un bouclier, ça? C'est quoi ce truc déjà? Pourquoi t'as ce jeton? Ça, c'est une sentinelle. Oui, mais là le jeton qui est en plus, ça veut dire quoi? Pour juste bien penser que c'est une sentinelle. D'accord. Attention, c'est une sentinelle. Ok. Ok, l'intérêt. Ok. Très bien. Et ben je vais commencer avec ceux qui n'ont pas trop de points de vie. Je vais utiliser une action parce que j'ai eu cette carte là pour pouvoir faire l'action de Luc, pour pouvoir mettre un bouclier. Je sais pas, c'est quoi tes boucliers, c'est ça? Sur, Oui, mais tu dois le. j'ai joué la carte. Oui, mais sur une que tu as joué. Donc c'est obligé d'être elle. Ah, c'est obligé d'être elle? C'est oui. moche. C'est une unité. Moi, je suis obligé de lire les cartes en entier en plus et tout. Que je viens de jouer. Que vous avez joué à cette phase. Alors, c'est nul, ça me sert à rien. T'as personne en face. Je récupère mes ressources. Ah non, moi je pensais que j'allais pouvoir à côté, tu vois, attaque. Bon, ok. Sinon je vais essayer de virer ton board. Lui t'as pas de... Bon, je sais pas ce que tu vas faire. Vu que je sais pas ce que tu vas faire, je vais temporiser en jouant cette carte pour te faire 2 dégâts sur la base. J'ai pas le choix de toute façon. Parce qu'il n'y a personne en face. C'est là où le tempo il peut être intéressant parce que tu dis est-ce que je le laisse jouer pour savoir ce qu'il va jouer avant de jouer mes cartes. Je joue un Stormtrooper de l'étoile noire. Un petit 3-1. Il est pas cher pour un 3 de dégâts quoi. C'est pas mal ça. Mais il a quand même défense par contre. Faut pas exagérer non plus. Sachant que je peux pas le taper parce que t'as l'autre, donc voilà. Il est tranquille parce qu'il est protégé quoi. C'est ça. Les sentinelles c'est bien. Il est protégé ou pas, papa. Allez vas-y, c'est juste pour rire parce que ça faut bien utiliser les cartes. C'est peut-être pas spécialement opti, mais c'est pas grave. Alors là, ce qu'on va faire, il t'a coûté que 1. Le problème c'est qu'il t'a coûté que 1. Oui, c'est pas grave. On va faire ça. Donc je vais jouer un événement qui te renvoie dans ta main cette carte-là. Et elle me coûte 3 par contre l'événement, elle me coûte cher. Renvoyer dans la main de son propriétaire une unité non leader. Alors tu le remballes. Lui là ? Ouais, allez boum. Hop, et comme ça elle est plus protégée, Kiki. Plus personne n'est protégé. Parce qu'R2D2, tu vois, il va venir lui dire coucou. Voilà. Alors, puisque c'est comme ça, je déploie Vador. Tu boudes? Non. À toi. Fait le malin avec son gros tank là. Bon, évidemment, je vais finir ce que j'ai commencé. Hein. Je vais donc jouer lui parce qu'il a 4, donc il sera pas mort. Et pour 1 dégât, il suffit pour enlever ta carte. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais attaquer sur lui. Et à l'arrivée, je regarde le dessus de mon deck. Et tu prends quand même 3 dégâts. C'est moche là la carte. Bon, je la garde quand même. Et tu sais, oui, je prends quand même des dégâts, oui. Donc là, 1, 2, sabre laser de Dark Vador. Donc je peux l'attacher à n'importe quelle unité, donc je pourrais l'attacher à lui, mais c'est un peu dommage parce que si l'unité est attachée à Dark Vador, vous pouvez infliger 4 dégâts à une unité terrestre. Donc je te shooter Leia. T'as pas le droit par contre. On les touche pas, les gars. Bah si, elle s'est fait découper par le sabre laser de Vador. Et donc c'est une amélioration qu'on rajoute à l'unité qui va lui donner un bonus. Donc là j'ai un Dark Vador à 8-9. Voilà, très bien, tout va bien. Mais j'ai pas assez de vaisseaux là pour attaquer. Et il arrive, et en plus il arrive tout droit comme un... Ouais, comme un gros costaud. Comme un gros bourrin. C'est ça, c'est dès qu'il arrive là t'es mal quoi. Très bien.
Je suis en train de réfléchir si j'ai encore un truc ou pas possible. Moi, j'ai utilisé toutes mes actions ici et eux sont tous inclinés, donc je peux plus rien faire. Bah, tu veux prendre l'initiative. Je vais prendre l'initiative. Est-ce que ça vaut le coup de toujours avoir l'initiative sur le premier tour? C'est pas sûr. Oui, tu peux passer au pire. Oui, mais c'est pour ça que est-ce que c'est intéressant de tout le temps prendre l'initiative si tu peux la prendre? Ça dépend de ce que tu as en main. Donc là, je vais attaquer avec Vador. Donc en attaque, déjà, je peux infliger 2 dégâts à une unité. Donc lui, je le tue. T'aurais pas dû. Avec Vador, je t'attaque ta base, donc tu prends 8 dégâts à ta base. Ça va. Ça reste équilibré. C'est bon, moi je vais bien. Tout va bien. Et 2 de plus. Là, t'étais à combien? Là, t'étais à... Tu mets... Il m'embête un peu Dark Vador parce que moi j'ai pas mis les grosses cartes en jeu. Donc on pioche 2 cartes, on peut en mettre en ressources. Alors, sachant que lui, s'il arrive, vous pouvez donner un jeton bouclier à une autre unité. Donc, c'est-à-dire que si je le fais venir là en jeu, quand toi tu joues, tu me le dégommes avant qu'il ait fait quoi que ce soit. Ah si, parce que je peux le jouer. Non, c'est ça. Non, je le fais. Là, en gros, si je dépense mes idées de suite, tiens, je fais mon action épique. Comme c'est une action, il sera redressé, mais je pourrais pas le jouer parce que toi tu vas jouer et tu peux me l'éliminer avant même que je fasse que je puisse le jouer en fait. C'est-à-dire que je suis obligé d'attendre que toi t'aies joué ton héros par exemple pour pouvoir rejouer mon Luke, sinon il est mort avant que je fasse quoi que ce soit. Dans les tempos, hein, on est d'accord sur les... Là j'ai réussi à placer Vador avant Luke, très donc vite, là t'es mal. Ouais. En plus à lui mettre son sabre, donc... En plus il a son sabre, il a tout, là c'est un beau boost quoi. Mais ce que je veux dire c'est, tu vois, quand on disait tout à l'heure il faut essayer de le mettre le plus vite possible ou pas, parce que là en l'état, si je le mettais maintenant... en l'état, en fait le problème c'est que si tu le déploies, il meurt direct, il a 4-7, donc je te le tue direct. Et c'est que si tu attaques, tu peux donner un truc bouclier. Donc là, oui, ça sert à rien. Là, ça va être un peu chaud là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. Très bien. Donc ce que je vais faire, puisque c'est à moi de commencer, je joue 2 cartes et je dis, j'incline une unité ennemie, donc celle-là. Tiens. Et par contre, voilà, ce qui est moche, c'est que... Parce que j'aurais bien aimé mettre mon bouclier à Luke Skywalker, mais tant pis, je vais mettre un bouclier à n'importe quoi, là. De toute façon, c'était... Fallait me sauver, 3 ou moins, donc tu aurais pas pu le mettre à... Ouais, voilà. Donc le bouclier, c'est quoi déjà? C'est ça. Bouclier. Et on s'en fiche, quoi. Mais bon. Allez, à lui, parce qu'il est mieux. Oh, t'es lourd, hein. Non, je suis pas lourd, hein. Déjà que le mec, il me met des méga trucs, là. Les rebelles, on croit qu'ils vont crever, puis au dernier moment, ils font un truc. Tiens, je t'attaque à 2 sur ta base. Vas-y, c'est envie. Même pas mal. Ok, donc là, par contre, j'ai 4 de ressources. Alors là, il faut que je m'amuse avec mes ressources. Je peux pas jouer l'action de... Donc là, maintenant, enfin, je vais pouvoir le faire venir. Je vais pouvoir le faire venir parce que l'autre, il est... Kiki, il est nickel. Attends, je réfléchis. Parce qu'une fois qu'il vient, tu peux pas le mettre... Oui, c'est ça, c'est pas... Donner un jeton bouclier, tu l'as plus de ce côté-là, et l'autre, c'est pour les autres, mais tu peux pas le donner à toi-même. Donc ça veut dire que là, en l'état, si je le fais venir en jeu, toi, t'es incliné. Après, tu vas faire une action, moi, je peux rejouer, je peux taper avec, mais le tour d'après, si j'ai pas l'initiative, tu vas de toute façon me le dégommer. Non, mais c'est dans le tempo du jeu, quoi, c'est de réfléchir à... Sauf que j'ai 4 ressources, sauf si j'ai un truc pour lui mettre un petit bouclier pour pas que tu me le tues, quoi. Voilà. Je sais pas ce que tu vas jouer. Donc comme je sais pas ce que tu vas jouer, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais temporiser en me disant tiens, je vais te taper quand cette unité attaque. En plus, je soigne un dégât à ma base, donc je vais et je verrai ce que tu vas faire. Est-ce que je vais faire ça? Oui, je vais faire ça. Donc 2 dégâts et je soigne ta base. Ouais. Voilà. Comme ça, on va voir ce que tu joues. TBTT d'assaut blizzard, une petite 9-9. Et quand j'attaque et j'élimine une unité, je peux infliger les dégâts en excès de cette attaque à une unité terrestre ennemie. Donc c'est un gros bleu. Ouais, c'est un méchant. Moi, je veux bien incliner tes cartes, mais à un moment donné, je peux pas tout incliner non plus.
Ouais, donc là c'était con ce que j'ai fait. Là, en termes de gameplay, il aurait presque fallu, comme je savais que tu n'avais rien utilisé comme ressource, que je le joue lui. Parce que je savais que tu allais faire quelque chose, tu n'allais pas dépenser, ne pas dépenser tes ressources. Et après prendre l'initiative pour pouvoir rejouer sur le tour d'après, quitte à pas jouer toutes mes actions. Parce qu'on s'en fout de 4 de dégâts. C'est-à-dire qu'à la limite, je dis, tant pis, je suis pas les 4 de dégâts, je mets lui d'abord. Garder le tempo, ouais. Et comme ça, je garde le tempo parce que je suis sûr que toi, tu vas jouer une grosse carte. Plutôt que de là, vouloir à tout prix faire les 4 de dégâts. Étant donné qu'après, tu vas faire le truc. Parce qu'après, moi, par contre, dans ma main, j'avais d'autres choses pour pouvoir jouer. Quitte à, enfin, tu vois, en gros, se défavoriser sur un tour pour gagner le tempo sur après. Mais bon, c'est l'expérience du premier combat. Bah voilà, parce que là, t'as tout d'incliné, donc je sais ce qui va se passer après. Donc, de toute façon, que je le mette maintenant ou après, ça change rien. Je peux le mettre n'importe quand. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt spécialement que je me décide parce que je peux te taper maintenant. Mais donc t'as quoi quand t'as 5, 6, 7, s'il arrive, il tape à combien lui? T'as pas 4, quoi, il sert à rien, quoi. Toi, tu tapes à 9, plus 9. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 4 de dégâts, quoi? Tu sais, il sert strictement à rien. C'est juste que quand il arrive, c'est une action en plus. C'est que quand il attaque. Je donne un jeton de bouclier à une autre unité. Donc, c'est-à-dire... Parce que quand tu fais son effet... C'est vrai, c'est une deuxième action. Ok. Bon, bah, ça va pas être faisable, tout ça. Je t'attaque pour 2. Génial. Donc, moi, je prends l'initiative. Et là, c'est des ressources perdues. Bêtement. Bon, c'est comme ça. J'ai 4 de ressources et je vais pas pouvoir les utiliser. Ok. C'est bon? Ouais. Bon. Ouais. Donc, on peut piocher 2 cartes. Là, ça va sentir le roussi sur le prochain tour. Moi, j'ai pas rajouté de ressources, tu vois. Et ben moi, je vais rajouter une ressource. Okay. À moi, donc je vais attaquer avec Vador. Donc en attaque, infliger 2 dégâts à une unité, donc je vais te mettre 2 dégâts sur ton X-Wing là. Ça qui est ouf, c'est que tu peux faire les... Même si t'es pas... Même si en spatial, même si lui c'est intéressant. À une unité. Ouais. Donc c'est où est-ce qu'elle se trouve, et je te fais 8 points de dégâts, donc tu passes à 20. Sachant que l'autre il tape à 9 plus 2, ça sent le roussi quoi. Ok. C'est ça, en l'état, si tu m'attaques une première fois, j'ai pas perdu là. Parce que tu me feras, je serai à 29 et j'aurais pas perdu. On est d'accord hein. Parce que là, c'est ça, il tape à 9, tu peux pas faire un dégât en plus ailleurs que j'ai pas vu. Enfin, sauf si t'as un truc dans ta main, mais même pas, tu peux pas la jouer en instantané. Donc dans tous les cas, là, sur le board, je peux pas perdre en l'état. C'est juste que je serai à 29. Et ben c'est très bien ça, c'est génial. Donc il aura joué, et après il faut que je l'élimine, mais c'est nul. Et lui il peut pas dépasser les trucs quoi. Comment je peux faire pour faire sauter lui là vite fait? Tu veux faire sauter qui? Bah lui c'est lui qui va me tuer. Ah oui. Ou le contraire, enfin bon ça dépend dans quel ordre tu vas jouer le truc mais... 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 6, 8, 9, 10. Ok. Bah écoute je vais mettre... Tu vas jouer, je vais taper, il va servir à rien, c'est pas grave. Je vais mettre lui en jeu. Donc tu le déploies 4-7. Ok. Donc moi je vais l'attaquer avec lui. Donc 9-9. Donc je te le tue et je prends 4 dégâts.
J'aurais préféré que tu m'attaques ma base, c'était fait pour. Ben non, j'ai pas envie. Parce qu'on sait jamais, tu vas me rajouter un truc dessus, donc je veux pas. Et donc là, vu que tu as joué l'action épique, tu pourras plus le déployer. Les vilains, ils jouent sur le long terme. Tu Donc, pouvais dire comme c'est ça, bon, j'ai gagné sur ce tour-ci, tu voulais pas gagner le plus vite possible pour me laisser jouer des trucs marrants. Non, parce que comme ça, tu peux pas jouer ton sabre ou une connerie comme ça, quoi. Et après, venir me taper et... Non, Oh, ça marche pas ma comme ça. pauvre bichette, quoi. Ça marche pas comme ça. Faut pas avoir peur comme ça. Alors là, c'est encore assez... Donc t'as tapé, c'est à moi. C'est ça, hein. Donc je vais jouer Han Solo. Ah 3, 4, 5, 6, 7. Et il peut taper direct dès qu'il arrive. Et il fait les dégâts avant. Et il fait les dégâts avant. Mais lui, il peut faire mal, lui. Sachant que lui, il a pris déjà des dégâts. Ah oui. Et il a combien de dégâts, lui 4. Donc il reste 5. Donc je le tue avant qu'il me tape, on est d'accord. Ben, c'est ce qu'on va faire. Hein. Ouais. Parce que je suis à 6. Non, mais c'est ce qu'il faut faire, ouais, je pense. Donc, ça, c'est parce que c'est le pote de Luc. Ouais, il est pas content. Pas content. Alors, lui, il va falloir le tuer aussi. Pas mal. Ah. Je dis ah, mais je me suis pris. J'ai une base. Allez, une petite sentinelle, comme ça serait pas arrivé, ça. Si je l'avais joué avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par contre, j'ai utilisé toutes mes cartes qui étaient là. Bah, t'as mis un mec à 7, donc... Bah ouais, mais bon, faut bien faire des choses. Hein. Parce que je n'ai pas fait beaucoup de dégâts depuis le début. Je vais... donc là, il y a lui il va quand même pouvoir taper. Mais bon, c'est comme ça, de toute façon, j'ai pas 50 trucs. Donc je vais faire ça et me soigner la base. Donc tu fais 2 dégâts et tu te soignes la base. Donc 1, 2, 3 et 4. Ouais. Moi, je vais rajouter un petit Stormtrooper, au cas où. Le mec, il met plein de trucs là maintenant. Donc je te retape pour 2 sur la base. Moi, je fais des petits dégâts à défaut d'avoir autre chose, quoi. Ça descend à force ou bien? Ah bah je suis à 12 quand même. Là. Si j'arrive à faire au moins la moitié, j'aurais déjà fait ça. Je mets un petit chasseur TIE. Et là, je prends l'initiative. Et je t'attaque à 2 avec lui. Sur qui? Bah sur ta base. Et voilà. Ok. Ok. Je mets pas de ressources. Luc, tu m'as dégommé, Luc. C'est moche. Ton Dark Vador, il a combien de points de vie là? Il a 9. 9. Non mais si tu me tues Vador. Eh ben, ça serait normal quoi. Ça serait la moindre des choses. Alors sachant que là je suis à 21. Je suis à 21 et pour le coup il tape à 9 Vador. Il tape à 8. Mais je vais jamais pouvoir tanker tous les trucs de tous les côtés. Faut que j'élimine les trucs dans tous les sens, donc c'est trop chaud patate quoi. 3, 2, donc là les combinaisons pour faire les trucs comme il faut. C'est là où le tempo, je disais, il est intéressant sur le jeu parce que le tempo, il est. Bon, sachant qu'en plus, de toute façon, t'as lui qui bloque Qui est au départ. ouais. Donc, dans tous les cas, il y a lui qui va bloquer avant, quoi qu'il arrive. Les jetons expérience, ça fait quoi déjà? +1, +1? C'est ça.
Et lui, c'est pas un rebelle. Il est con, lui aussi. Pourquoi il est pas rebelle? Et non. Il peut pas être rebelle comme tout le monde. Il est nul. Il veut pas être rebelle comme tout le monde, quoi. Il nous fait chier. Il nous fait chier. Je fais 1, 2, 3, 6. Embuscade, relié. Bam. Alors là, cette question, c'est que là, t'es obligé de réfléchir pour savoir toutes les combinaisons. Et si t'attaques lui, là, tu t'as 8, là, 3. 3. Tu m'as dit plus 1, plus 1? Ouais. Plus 1, expérience, ouais. Ouais, de toute façon, toi, tu veux viser que la base, là, donc... sachant que, sauf si j'ai... À part Sentinelle, tu peux tout faire pour viser que la base, quoi. T'as aucun truc qui me... Si j'ai pas de Sentinelle, j'ai rien pour t'empêcher, sauf si j'incline les cartes, donc là, c'est juste l'enfer pour pouvoir... Et là, toi, t'es qu'à 12, hein? Ouais. Bon, de toute façon, c'est fini. Je vais rien pouvoir faire, là, mais j'essaie de réfléchir sur l'ordre des cartes si je peux faire quelque chose, mais je peux juste rien faire, quoi. Et ben, vu que je peux rien faire, c'est dommage. Moi, je vais quand même, pour le geste, je vais quand même virer cette carte. Allez, tant pis. Ok. J'aurais pu taper ta base à la place. Mais bon. Moi, je vais attaquer avec Vador pour taper ta base qui te restera qu'un point de vie. Et je fais 2 dégâts à une unité, donc je te tue lui. Et là, t'as gagné. Tu vois, j'ai essayé de réfléchir à toutes les possibilités, mais même avec toutes mes... Ah, là, si t'as pas de sentinelle, tu peux rien faire. Je pense que là, t'es... ouais, là, t'es mal. On va dire. Si t'as pas de sentinelle, t'es foutu, quoi. Sniff. Oh tiens, vas-y, je mets ça. C'est juste pour le... Ah, il est embuscade en plus. Ouais, tu peux attaquer tout de suite. Ouais, il fait 3 de dégâts, c'est tout. C'est l'histoire de faire 3 dégâts sur ta base avant de mourir. Ah, ben oui, mais c'est quand même... C'est juste pour le style. Lui, il aurait pu taper la base aussi, mais c'est pour ça que j'ai dit, tiens, il fait 6, l'autre, il va faire 3 en plus. Mais on est bien trop loin de quoi que ce soit. Et après, tu peux pas jouer les cartes. Et allez, je t'achève avec un Stormtrooper de l'étoile noire qui vient te détruire ta tour. Et là, j'ai perdu dans d'autres... Sniff. Voilà. Très bien. Donc, tu vois un peu le gameplay, quoi. Moi, je trouve ça sympa, c'est assez oui, c'est rapide, simple à jouer, c'est rapide. On a joué en combien de temps là? Mais c'est vraiment des... Comment dire? C'est ce qu'on disait au tout début, hein, c'est deux jeux qui ont vraiment rien à voir avec Flesh and Blood, parce que là, tu as une gestion de board. C'est une grosse gestion de board qui n'a rien à voir avec Flesh and Blood, sur la façon dont tu vas gérer tes cartes, etc. Flesh and Blood, c'est vraiment sur le combat, tu gères ton combat sur le moment. Alors que là, tu gères vraiment sur ce que je te disais, sur le long terme, quoi. En gros, c'est comment tu vas faire. Bon, après, on peut te faire dégommer, mais... Après, là, on voit ce qui est vraiment important, c'est le timing. Il y a l'aspect timing de déploiement du héros qui est vraiment primordial. Et là, c'est vrai qu'on l'a vu quand moi, j'ai réussi à mettre... tes 2 cartes rapides, ouais. Et en fait, j'ai réussi à mettre 2 cartes de ressources rapides. Donc, j'ai eu un peu de bol, parce que vu que le deck, il n'est pas optimisé, je crois qu'une réapprovisionnement, la carte que j'ai mise, je dois en avoir... Une seule, ouais, j'en ai qu'une, je l'ai tirée, et les techniciens du super laser, ah si, j'en ai 3 quand même. Mais bon, voilà, là j'ai réussi à accélérer 2 fois, alors que normalement tu devrais pouvoir déployer sortir avant. Et moi j'avais pas avant. Moi j'avais pas de, enfin j'ai mis des ressources tout le temps, je pouvais rien faire pour aller plus vite. Tu pouvais pas, donc moi j'ai eu 2 ressources de plus, donc ça m'a permis de mettre tout de suite Vador. En plus, j'avais son sabre, donc là, après, ça devient compliqué, quoi. Comme tu as le sabre juste après, effectivement, pour le dégommer. Après j'avais quelques... Le fait de pouvoir incliner, après, j'avais des choses, mais j'avais déjà perdu un tour. Parce qu'avec Han Solo, tu pouvais peut-être le jouer avant. Non, j'avais pas les ressources. Et non.
Parce que moi, j'aurais peut-être joué Han Solo avant. Non, je pouvais pas, parce que j'avais pas les ressources. Si, quand tu l'as joué. À un moment, quand tu joues Han Solo, ouais. t'attaques Vador. Bon, tu crèves, c'est pas grave. Et après, tu déploies Luke. Non, mais Luke, je l'ai déployé sur le tour d'avant. Oui, justement. Il aurait fallu que tu décales. Mais le tour d'avant, j'avais 6. J'avais pas 7, je pouvais pas le jouer. Bah justement, je me dis, mince, je peux pas le jouer sur ce tour-ci. Oui, t'aurais décalé de... Oui, mais du coup, sur le tour où j'ai fait Ah oui, j'avais mon 9, tu serais mort, ouais. En fait, j'étais mort, donc en fait, j'avais pas le. En fait, j'étais obligé. En fait, tout le temps, j'étais juste embêté, puis j'ai fait des trucs de disant, tiens, qu'est-ce que je peux faire en mode, j'ai un tour de retard, mais je peux quand même mais merde, il m'a incliné ma truc à ma main, il m'a dégommé mon truc, donc je suis arrivé à faire des petits coups fourrés. Ouais, des petits coups comme ça, mais ça n'a pas suffi. Mais après, quand t'es en retard sur le tempo, quand même, c'est compliqué. Ce que je te disais sur les ressources, à partir du moment où t'as pris du retard, il faut. Bah, après, il faut construire ton deck aussi, évidemment, quand t'as les Oui, après. Mais c'est mignon, c'est sympa. Non, après, ouais, c'est. Tu vois, l'intérêt des sentinelles, vraiment, c'est de protéger ses troupes et sa base. Mais des fois, presque plus ses troupes que sa base. Quand t'as un gros héros ou une grosse ça dépend, ouais. Puis ça dépend combien tu tapes en face. Après, quand tu tapes à 9 en face, t'avais 2 cartes qui tapaient à 9, et moi j'ai mes cartes qui tapent à 4, effectivement, 2 à 9, là, ça commence à piquer, quoi. Donc lui j'avais dit bon je le garde, et après ma combo où j'avais le sabre laser de Luke et ah oui, t'as pas pu le mettre. Non, j'ai pas pu le mettre parce qu'en fait il a fallu tu vois, c'est quand j'ai mis Luke, je dis tiens, est-ce que tu vas, en fait c'était un peu une chair à canon, ça m'a permis. Après t'aurais pu pourquoi tu l'as pas mis sur Anne? Parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas pu le faire en fait quand il fallait que je fasse des choix. En fait, Anne il m'a servi pour t'éliminer des cartes pour pas perdre sur le tour d'avant. C'est-à-dire que j'aurais pas pu dans le tempo, je pouvais pas la jouer la carte. Ouais. Sinon, là, t'as vu, il faisait 9, donc il me tuait Dark Vador. Oui, mais je pouvais pas. Dans le bon, c'est ce que je disais, dans le jeu, en fonction du moment où t'as tes cartes et tes ressources, si tu as les trucs pas dans le bon ordre. Par contre, c'est intéressant parce que justement, il faut jouer vos cartes dans l'ordre le plus optimisé possible. Ah ouais, c'est là, c'est ça, dans ton truc de cartes, c'est vraiment, là, il n'y a pas de hasard dans le sens de. Dans Flesh and Blood, t'as une partie de hasard. C'est-à-dire que tu vas spéculer sur qu'est-ce que l'autre il a tiré ou pas tiré, qu'est-ce qu'il a dans sa main par rapport à ce que tu vas jouer. Alors que là, oui, bah, tu sais, il y a le truc d'incliner les cartes et tout, mais globalement, tu vois le board. Si tu veux éliminer une créature, tu sais si tu vas l'éliminer ou pas. Et donc là, c'est intéressant parce que tu peux tout calculer pour être sûr que ton attaque, elle réussit ou elle rate, ou est-ce que tu vas perdre et tout ça. Donc il y a, conclusion, un côté plus calculatoire. Enfin, je veux dire, calculatoire sans prise de hasard par rapport à l'instant T. Ouais, je sais pas. Mais t'as raison. Hein. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment focus sur les unités, donc c'est vraiment du combat d'unités. On le voit, il n'y a pas de carte. Alors peut-être que ça va évoluer après, mais il n'y a pas de carte pour faire 20 dégâts à la base, il avait tout tué, tu vois, ou un truc comme ça, des dégâts directs à la base, il y en a très peu. Tout passe par les unités, et tu as quand même des options pour faire des améliorations. On voit qu'il y a des unités qui permettent, même si tu n'as qu'une seule action par tour, tu as des déclencheurs qui vont permettre de faire plusieurs actions, des éléments qui vont pouvoir faire plusieurs actions. Donc il y a quand même, mais malgré le fait que tu fasses une action chacun à son tour, il y a quand même beaucoup de possibilités qui sont données par le moteur de jeu. Malgré le fait que ça peut sembler limiter le fait que tu aies une seule action. Et puis à un moment, on voyait bien aussi... ça va de plus en plus vite. Ah oui, après, je sais pas si c'est vraiment un jeu quand même qui reste malgré tout, même les decks qui se construisent sur le temps, ça reste quand même un jeu rapide. C'est pas un jeu... Alors après, tu as des jeux contrôle où l'objectif du jeu, ça va être de vraiment construire petit à petit. Ils vont avoir des cartes genre tir de super laser, tu rases tout quoi. Pour récupérer. Et là, ça va être plus un jeu qui va raser le board, qui va contrôler le plateau et qui va avoir une dynamique différente par rapport à ceux-là, où là c'est le deck Dark Vador du deck de démarrage, il est basique, c'est que tu mets des bonhommes et tu tapes. Non, après là, moi je pense sur le retour de ma première partie, à mon avis, les dernières rounds que j'ai fait, ils étaient bons. Enfin bon par rapport aux cartes que j'avais, les possibilités, je pense que j'ai pas fait trop de boulettes sur les derniers tours parce que j'avais pas énormément de possibilités, c'était ce qui m'a permis de survivre pendant plusieurs tours. Par contre, c'est sur le début toujours où il faut vraiment arriver à plus optimiser sur les premiers tours. Là, je dis tiens, j'ai joué ça, mais j'aurais peut-être le soleil aurait été peut-être plus opti. L'histoire de cadence qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est qu'à quel moment donné tu gères la cadence et comment. Mais après, j'aurais d'autres façons pas pu prendre plus de ressources.
Mais tu vois, par exemple, à un moment donné, j'avais 4 ressources qui m'ont pas servi. Bah, si j'avais pas pris les mêmes trucs dans la main, à la limite, j'aurais pu les jouer, donc, etc. Exact. Donc après, tu dis avec des si, on aurait pu refaire le monde, mais ça veut dire qu'il y avait des choses à faire avant dans les premiers rounds qui auraient dû être changées, quoi. Ok, bah super, merci à toi. J'espère que ça vous a plu. Bah, ça vous a donné un peu, voilà, là, vraiment la façon dont fonctionne le jeu. Là, il y a la totale. Puis, là, voilà, vous avez la totale. Et puis après, si on refait des vidéos, ça sera vraiment des vidéos tech, c'est-à-dire sur des decks vraiment construits et sur, voilà, si c'est des decks, comme tu disais, agressifs. Pour rentrer un peu dans le détail sur les typologies de decks et autres. Les approches de jeu et compagnie. Et ben merci. Bah de rien. Ces sessions. En plus, je t'avais prévenu, hein. Je t'avais dit au début que le deck Darvador était plus fort. Oui, mais t'as pas voulu m'écouter. Mais vous savez qu'à la garageux, j'aime bien perdre. Donc je sais pas. Mais c'est pour ça. Mais j'aime perdre que en vidéo. C'est-à-dire qu'après, si on refait la même hors vidéo, tu voudras pas faire. Là, c'est parce que je me dis, tu vois, c'est un peu la faute de la chaîne, même s'ils ont pas joué. C'est l'habitude des lives et tout. Petite boutade à ceux qui participent au live. Et ben, on vous fait un bisou en tout cas. Merci, puis on se retrouve très vite. Bye bye.